Bon, à tous les survivalistes à 2 balles, c'est bon, rangez les casques lourds, ne vous préparez pas tout de suite à descendre dans vos bunkers ou les abris anti-atomiques, tout va bien se passer. Je vais proposer plutôt aux prévoyants d'écouter une version que j'ai à leur proposer et de faire comme à l'époque du Covid, et essayer de vous rassurer et de vous dire, vous inquiétez pas, tout se passe bien, on est des prévoyants, on n'est pas des paranos, on ne croit pas n'importe quoi, parce qu'un soi-disant expert des plateaux nous l'a raconté. On parle que de ça en ce moment à la télé. Netanyahou a fait une opération spéciale, il a fait des frappes préventives, ça s'est mal passé, son bouclier de fer qui soi-disant aurait dû tenir tous les missiles qui pouvaient exister, s'est fait un peu exploser. Je pense qu'il a été fabriqué à l'époque du Moyen-Âge, hein, parce qu'en très peu de temps, je crois qu'en une nuit, il s'est fait déborder. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, notre Trump est allé au secours d'Israël au nom de la paix pour donner une bonne leçon aux Iraniens. Il a frappé 3 sites. Mon petit doigt me dit qu'il en a frappé un petit peu plus. Il faut savoir que c'est un lieu un peu stratégique. C'est un véritable hub énergétique puisqu'il se situe dans le golfe entre la Méditerranée, le golfe Persique et l'Asie centrale. Donc c'est quand même un certain lieu de passage assez important. Donc il a frappé sur 3 sites nucléaires. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'Iran va répondre immédiatement en envoyant des bombes partout sur les pays qui sont des amis des Américains? Est-ce qu'il va détruire immédiatement Israël? Je n'y crois absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut être clair, il ne s'agissait pas de la part des États-Unis de montrer les muscles et de montrer à quel point ils étaient forts et de rentrer dans un rapport de force. Personnellement, je pense que c'est juste une partie d'échec, une de plus, avec l'Ukraine, qui se joue contre les BRICS. Pourquoi? Parce que l'Iran était rentré il y a peu dans les BRICS. Il y est rentré mi ou fin 2024, je me rappelle plus. Comme je vous l'ai dit, l'Iran occupe une position géographique centrale et majeure stratégiquement parlant. Des vastes réserves de pétrole, de gaz, et il joue un rôle clé dans plusieurs conflits régionaux majeurs stratégiques. Stratégiques pour les BRICS. Donc, s'attaquer à l'Iran, c'est fragiliser un des piliers majeurs, un des piliers importants des BRICS. Un des piliers essentiels du réseau politique, économique et militaire des BRICS. Donc, en compromettant la solidité d'un nouvel ordre mondial multipolaire qui était censé se mettre en place. Donc on parle bien de coups d'échec. En géopolitique, comme en jeu d'échecs, certains coups ne sont pas faits pour être un coup fatal dès le début. Ils sont faits pour provoquer, pour que l'autre rentre dans le jeu, rentre dans la partie d'une certaine manière et s'expose. Ça force l'adversaire à bouger, à montrer ses faiblesses et ses forces. Mais aussi, ça peut le mettre à défaut pour attaquer. Et cette frappe américaine visait exactement cette action-là. Enfin pour moi. Pas seulement l'Iran avec leur ayatollah, mais ce que l'Iran représente aujourd'hui. Un membre affirmé d'un monde qui est en train de se recomposer. Parce que les BRICS, j'en ai déjà parlé sur la vidéo pourquoi je croyais en la Troisième Guerre mondiale, c'est quand même 70% de la population mondiale. Et ça, pour les USA, c'est absolument intolérable. Pourquoi? Parce que les USA protègent le dollar. L'armée protège le dollar. L'hégémonie américaine ne tient que sur le dollar. Et je l'explique dans ma vidéo pourquoi je crois à une Troisième Guerre mondiale. Je vous remettrai le lien dans la description. Alors, que cherchaient les USA avec cette attaque? Une provocation. Un test, une provocation, un piège. Mais le piège est mortel que si on rentre dedans. On peut le contourner. Et ça, les BRICS sont habitués à ça, puisque depuis l'Ukraine, c'est ce que cherchent à faire les États-Unis. S'ils explosent, s'ils font une erreur, ce sera une victoire pour les États-Unis, puisqu'ils vont pouvoir montrer que les BRICS ne sont pas aussi cohésion que ça, ou que les BRICS font des erreurs. Et que le respect de la multipolarité est pas aussi flagrante que ça. Donc pour moi, les BRICS, ce qu'ils vont faire, c'est simplement soutenir l'un de leurs membres en leur fournissant des armes, de la nourriture et tout ce dont ils auront besoin, par respect de cette multipolarité. Ils vont continuer de bâtir le nouvel ordre mondial multipolaire. En attendant, c'est comme ça que je le vois moi. N'empêche que dans cette partie d'échecs, il y a une composante un peu mystique. On sait que dans ces sphères-là, ils utilisent beaucoup les symboles. Ils ont quand même attaqué la nuit du 21 au 22 juin. Il faut savoir que le 21 juin, c'est le jour le plus long. Ce qui est mis en lumière, donc, puisque le soleil brille beaucoup plus longtemps. Est-ce qu'ils ont voulu se servir de ce symbolique-là en disant on va mettre en lumière à quel point les BRICS ne sont pas cohérents avec leur multipolarité? Mais à ce jeu-là, à mon avis, lorsqu'on joue avec ce genre de jeu-là, il faut être prêt à en payer le prix. Et je pense qu'à un moment donné, ça va se retourner contre les USA.
Toutes les grandes civilisations ont eu une apogée et ensuite ont chuté. Et je pense que là, on arrive au moment où les USA commencent à s'impatienter et réagissent un petit peu impulsivement. Moi, j'ai juste envie de dire attention. Parce que quand on joue avec ces énergies-là, il se pourrait bien qu'on mette en lumière le côté obscur de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous, là-dedans, les esprits prévoyants, les lucides, les bien renseignés, comme dit BFM TV, eh bien, c'est un signal faible devenu fort pour moi. C'est un jalon, une confirmation que non, on n'est pas fou de se préparer, déjà. Ça, c'est la première chose. Non, on n'est pas alarmiste de prévoir. On est lucide. Parce que si l'ordre ancien commence à frapper dans le vide, c'est peut-être qu'il perd, qu'il sent un petit peu de sa magie, un peu de sa force. Et donc, qu'il commence à paniquer. S'il panique, ça veut dire qu'il va faire des erreurs. Et peut-être qu'il est déjà en train de faire des erreurs. Ceux qui se préparent n'ont pas besoin d'avoir peur. Ils regardent le monde et ils ajustent. Ils ne paniquent pas, ils s'adaptent. Comme disait le sergent Hightower dans Le Maître de guerre, on improvise, on s'adapte et on domine. Voilà ce que c'est que la véritable résilience et pas la survie. La survie, c'est pour tous les prévoyants qui sont déjà au fond des abris anti-atomiques, qui révisent déjà un petit peu tout leur matériel et qui commencent à écouter tous les sons de cloche et qui commencent à se faire des ulcères à l'estomac. Nous sommes des survivalistes prévoyants, des parents prévoyants, et j'ai l'habitude de dire dans ces conditions-là, wait and see. Donc l'heure pour le moment n'est pas à paniquer, à s'agiter, à écouter tous les sons de cloche. D'après moi, c'est juste un test, une partie d'échecs pour essayer de mettre les BRICS à défaut, parce que tout n'est qu'une question de pouvoir, tout n'est qu'une question d'argent. Tout au long de l'histoire de l'humanité, l'argent a été au cœur de toutes les guerres. Donc là, ça ne va pas changer. Surtout que les BRICS proposent une autre monnaie, un autre compte, et ils sont déjà en train de sortir les premiers billets. Donc ce qu'il convient de faire là maintenant, c'est wait and see. On regarde un petit peu les actus, on essaye de regarder qu'est-ce qui change, quelle pièce sur l'échiquier se met en place, ça provoque quoi. On ne peut pas éliminer la peur. Je le dis toujours en stage, la peur, ça ne peut pas s'éliminer d'un claquement de doigts. En revanche, on peut la rassurer. Si vous avez besoin d'être rassuré, allez faire un tour dans vos réserves, regardez les dates de péremption, rassurez-vous en vous disant « j'ai 3 mois devant moi, tout va bien, la vie est belle ». Et de toute façon, il faudra s'adapter à la situation. C'est pourquoi je dis tout le temps « be aware, be ready », soyez conscient, soyez prêts.